Bonjour les beaux amours, vous l'entendez peut-être à ma voix feutrée, texturée. Je suis un petit peu malade. C'est vraiment l'hiver, hein? Je regarde dehors, là, on est comme en dessous de 4 pieds de neige. La nature est en dormance, puis cette semaine, je me suis offert ce beau cadeau-là, là, de ralentir. J'espère que vous goûtez à cette médecine-là, vous aussi, un petit peu, cette médecine de l'hiver. Alors, c'est en mode plus tranquille que je vous retrouve cette semaine. Tranquille, mais pas pour le moins enthousiaste face à l'épisode que je vous présente aujourd'hui. Mon invitée de cette semaine, c'est Alexandra Picard-Sioui. Alexandra, si vous la connaissez pas, elle fait partie de la nation Wendat, donc elle habite à Wendake. C'est une maman, une belle maman, une amoureuse. Elle a d'abord été formée en nutrition, puis elle a fondé son entreprise Yawinon, qui signifie jeune femme en langue Wendat. Yawinon, ça puise dans les savoirs traditionnels des Premières Nations, mais aussi dans la modernité, tout ça ensemble pour célébrer la féminité. Et un des slogans de son entreprise, c'est la femme est au cœur de nos nations. Alexandra, elle a aussi été formée comme doula à l'école des doulas quantiques de Mélanie Chevary et Karine Langlois, Quantique Mama. Elle a une présence qui appelle, comment je dirais ça? Qui appelle au respect. Il y a une sagesse, une profondeur qui se dégage d'Alexandra qui à chaque fois me bouleverse un petit peu. Et c'est donc à travers sa riche vision sur le monde qu'on a eu un échange parfois émotif sur plein de sujets, notamment sur la décolonisation, oui, dans notre rapport aux différentes nations autochtones, mais aussi comment décoloniser notre rapport à la nature, décoloniser notre vision du corps de la femme. Puis dans cet échange, j'ai vraiment pris conscience à quel point la décolonisation puis la réconciliation, ça part tout d'abord d'un processus intérieur, individuel, profond. C'était vraiment important pour moi en invitant Alexandra de ne pas l'instrumentaliser comme une mascotte des nations autochtones, du point de vue autochtone. La conversation qu'on a eue, c'est vraiment entre Alexandra et Vanessa. C'est très drôle de parler de moi-même, moi, à la troisième personne. Au début de mon échange avec Alexandra, je lui ai demandé de résumer le mythe fondateur de la nation Huron-Wendat pour donner un bref aperçu, mais je vous encourage fortement, si ça vous intéresse, puis aussi pour reconnaître la richesse de ce mythe-là, de prendre le temps d'aller écouter quelqu'un de la nation raconter le mythe, prendre le temps de vraiment plonger dedans ou alors aller le lire parce que là, on passe vraiment, c'est un grand résumé, là, très rapide. Et aussi, à la fin de l'épisode, on était vraiment excités puis dans le moment et Alexandra, elle a parlé de 2 nouveautés pour son entreprise Yawinon. Donc là, si vous cherchez des informations sur ces initiatives-là, sachez que ce sont des initiatives qui seront lancées un petit peu plus tard à la fin de l'hiver ou au début du printemps. Donc, si vous voulez être mis au courant lorsque ces projets existeront dans le monde, je vous invite à aller suivre le compte Instagram de Yawinon, Yawinon-H, ou alors le compte de Doula Wendat. Je vous souhaite un fabuleux épisode. J'espère que vous allez le recevoir avec le cœur grand ouvert parce que je pense que ce sont des questions vraiment importantes à aller explorer. Et je voulais aussi en profiter pour remercier Alexandra de sa grande ouverture et sa grande générosité dans cet échange qu'on a eu ensemble. Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'École de la vie, un endroit, mais pas vraiment un endroit, là, c'est plus comme une émission, un balado, où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode? Ouais, le bon épisode, je suis pas sûre. Alexandra, c'est tellement un honneur que tu sois devant moi. Je vais prendre juste un moment pour te remercier pour ta présence. Tu es une femme que, on le disait tantôt, là, on s'en parlait, je suis dans tes premières followers là, sur Instagram. Vraiment, je t'admire de loin depuis plusieurs années. Quand je pense à toi, je vois, je ne sais pas pourquoi c'est cette image-là, puis peut-être qu'elle ne sera pas évocatrice pour toi, mais je te vois comme tisser avec beaucoup de délicatesse plusieurs sujets qui m'intéressent beaucoup, qui m'habitent. Donc, on dirait que pour commencer notre entretien, je sais pas, j'aurais comme le goût de... Je veux être directive, mais pas trop. Fait que je me dis, j'ai envie juste de commencer par te demander qu'est-ce qui t'anime le plus dans cette saison-ci de ta vie, en ce moment-là, quand on s'assoit. Ben oui, Vanessa. Cool. J'ai envie d'abord aussi de nommer que j'arrive dans un espace d'honneur qui est partagé. Mm. Puis j'arrive aussi dans un espace avec beaucoup d'humilité
beaucoup de grâce aussi. Puis j'ai envie que ça soit un peu les fondements de cette conversation-là, qui, je pense, sont des valeurs en réciprocité qu'on Mmh. partage. Fait que merci. Merci de le nommer. Alors, le tissage actuel dans ma vie, c'est intéressant. Je m'attendais pas à cette question-là. En fait, je tisse beaucoup de choses. Je pense qu'en ce moment, je suis peut-être cette image de l'araignée avec plusieurs pattes Ouais. qui travaille sur plusieurs plans. Autant d'un côté entrepreneurial, autant d'un point de vue familial, autant dans plusieurs archétypes qu'on visite en tant que femme. Ouais, en tant que femme, puis aussi par champ d'intérêt dans vers quoi aussi je veux me diriger dans la mission que je porte. Donc, plusieurs réflexions de fond sont très en émergence à l'intérieur de moi Mmh. dernièrement. Puis, je te l'ai nommé hors onde tout à l'heure, mais tu sais, je suis aussi en espèce de renaissance. J'ai vécu un épuisement l'hiver dernier, puis je me sens dans cet espace-là où justement l'espace créatif a une saveur très différente. Je me découvre. Ouais. La Gémeaux en moi aime bien papillonner sur plusieurs plans d'intérêt. Je vais dire ça comme ça. Je sais que je reste vague, là, Ouais, mais ouais. on peut plonger là, si ça te parle. Non, mais je trouve ça beau aussi que tu nommes l'épuisement professionnel parce que quand je pense à être à plusieurs endroits en même temps, tisser, d'être impliqué Mm, émotivement sur plusieurs plans, mm, notamment à travers l'activisme, mais aussi être présente. Tu as une famille, tu as des enfants, tu es belle maman ouais. aussi. De tout tenir ça en même temps, c'est beaucoup humainement. Puis Mm, je pense que c'est quelque chose aussi dans cette conversation-là que j'ai envie d'aborder, c'est la charge de tout ça, de porter cette charge-là, c'est beaucoup. Donc, merci de le dire en ouverture, que ça fait partie mm, de tout ça. Mais disons que si on veut y aller dans un ordre plus conventionnel, là, de commencer un peu à placer, tu sais, je mhm, sais que ton identité Wendat est très forte et très affirmée. Ça fait beaucoup partie de ce que mhm. tu mets dans le monde, dans comment tu te présentes, dans les actions que tu poses. Puis je me demandais, est-ce que est-ce qu'elle a toujours été aussi affirmée? Est-ce que ça fait partie de toi depuis que tu es jeune, où il y a eu comme un catalyseur, un moment où là, il y a vraiment eu une affirmation? Puis ce n'est qu'une de tes identités, ton identité Wendat. Mhm. Donc, on pourra parler aussi de l'identité de mère, de l'identité de femme, mais celle-ci en particulier, est-ce qu'il y a eu un moment? Est-ce que tu as un souvenir ou... Je pense que l'identité, c'est quelque chose que l'on tisse toute la vie, Ouais, mais puis qui bouge, là. qui bouge, qui Ouais, est en constante évolution. Puis je pense que l'identité autochtone est multicouche oui. et qu'il y a plusieurs espaces qu'on visite en tant que... En tout cas, ben, en fait, je vais faire une parenthèse d'emblée. En fait, en plongeant dans le sujet autochtone, c'est important pour moi de venir nommer qu'en tout temps, je parle en mon nom à moi. Ouais. Parce que c'est quand même intéressant de le déposer parce que Mhm. parfois, dans les conversations, on peut venir attraper notre mental à venir faire des généralités parce qu'on rencontre une personne d'une culture. Puis je tiens à le préciser parce qu'on m'a parfois instrumentalisé en ce sens. C'est zéro l'intention ici, là. Mais je pense que c'est intéressant de venir déposer que la conversation ici, je l'ai en mon nom à moi, au nom d'Alexandra. Mhm. Puis je ne prétends tellement pas avoir représenté, en fait, les Wendat, ni encore moins, tu sais, T'es les Autochtones. t'es pas une mascotte, là, Non, pas du pour tout. la cause autochtone. Pas du tout. Fait que c'est important pour moi Ouais. de le déposer d'emblée dans l'espace du podcast. Fait que pour revenir à la question identitaire, pour moi, mes racines Wendat ont toujours été profondes. J'ai grandi dans une famille qui avait une fierté identitaire forte de sa culture, qui, euh, qui m'a nourrie, en fait, dans mon évolution en tant qu'enfant, en tant Mhm. qu'adolescente, et après ça, tu sais, dans l'âge adulte, mes parents m'ont beaucoup soutenue en ce sens-là. Mais il y a eu un moment catalyseur, oui. En fait, dans les dernières années, c'est comme si cette identité-là a pris un ancrage et s'est révélée à moi dans toute sa roue de la médecine complexe.
dans toutes ces facettes-là que l'on porte à l'intérieur de soi en tant qu'individu. Et ça a été mon dernier enfantement de mon garçon, qui a 5 ans aujourd'hui, qui m'a amenée sur le chemin de me développer un intérêt envers le monde de la femme, le monde de la naissance. Mais au-delà du monde de la naissance, je me suis découvert un profond intérêt à reconnecter et connecter, dans le sens où ça a toujours fait partie de moi, mais ça m'a permis, je pense, de voir cette facette de moi en tant qu'identité Wendat à travers le monde de la naissance et de la renaissance, de devenir doula de plusieurs espaces, parce que j'ai la formation de quantique doula. Donc, à travers ce processus d'enfantement-là et ensuite, dans le postnatal que j'ai vécu avec mon enfant, j'ai touché à une dimension identitaire à l'intérieur de moi, oui, Wendat, et de femme et de mère, très catalyseur dans cet enfantement-là, qui m'a amené, je pense, à toucher encore plus profondément à mon essence profonde, à qui je suis. Je crois beaucoup, en fait, bien entendu, à ce pouvoir de transformation qui est l'enfantement. Puis, c'est comme ça que je l'ai expérimenté. Ça a été mon premier enfantement physiologique. J'avais eu une césarienne, fait que ça a été une toute autre expérience pour la naissance de ma fille. Puis je pense que ce processus-là a débuté bien avant. Mais l'espèce de petit spark, là, maman, comme... Tu sais, si je m'étais écoutée à 100%, bien honnêtement, j'aurais reviré ma vie à l'envers du jour au lendemain. Ah ouais? Ouais. Parce que quoi t'a touché? Parce que chaque enfantement est est un portail de transformation très puissant. If you know, you know. mais qu'est-ce que cet enfantement-là en particulier t'a permis de toucher? C'est comme ta puissance? Ouais. Ouais, c'est ça, hein? Ouais, c'est vraiment un sentiment de puissance et de toucher à cette essence du pouvoir créateur de la femme qui fait partie vraiment, en fait, des mythes fondateurs de notre nation. Complètement. De le toucher dans cette dimension-là m'a vraiment comme permis de justement toucher à des racines que je ne savais pas qu'ils existaient à l'intérieur de moi au niveau Wendat. Et, tu sais, aussi, c'est à travers cet enfantement-là que j'ai touché mon intérêt vers la spiritualité aussi. J'avais toujours fermé cette porte-là pour diverses raisons. Mais ouais, c'est à travers ça que ça s'est rouvert. Puis, bien qu'on peut venir stigmatiser la spiritualité autochtone, de reconnecter avec cet aspect-là dans ma vie m'a permis aussi d'être honnête envers qui je suis puis qu'est-ce que je porte. Ouais. Puis pour les gens qui... T'as évoqué brièvement un des mythes fondateurs. Ouais. Est-ce que tu as envie de nous raconter un petit peu? Je trouve que c'est beau aussi d'en parler, puis c'est tellement des belles images, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ces mythes-là. Est-ce que tu as envie d'un petit peu en parler? Ouais. Hey, on dirait que je t'ai émue. Ah! Mais moi, je trouve ça vraiment beau. Puis tellement, moi aussi. Je sais pas, moi, ça habite beaucoup aussi ma façon de percevoir le monde. Tout à fait. C'est l'heure du conte, les amis. Je ne vais pas raconter le conte au complet parce que, pour diverses raisons. De un, on n'a pas l'espace-temps. C'est ça. Et de deux, je pense qu'il y a des meilleurs conteurs dans ma communauté que moi. Puis pour moi, c'est important d'honorer ça. Mais je peux parler de comment je connecte avec le mythe fondateur de notre nation, Wendat. En fait, c'est... puis même, maintenant, je fais une autre parenthèse, là. Je trouve que même le mot mythe, tu sais, Attends, je mange pas mes mots, là. Il y a un espace à l'intérieur de moi qui me dit, est-ce que c'est colonisé, ce mot-là? De dire mythe. C'est comme de dire, la petite histoire fantaisiste. Là. Quand on lit la définition d'un mythe, c'est quand même ça. Tu sais, je me souviens plus par cœur les définitions du Larousse, là. Mais tu sais, s'il y a quand même un fait irréel, puis, bien entendu, qu'on peut venir questionner tout ça, tu sais, dans le sens où le mythe fondateur dit qu'il y a une femme qui est tombée du ciel. Ça peut être métaphorique. Mais pour moi, dans le mot légende ou dans le mot mythe, il y a quand même un grand essence de transmission, en fait, qui fait partie des racines ancestrales, la manière qu'on enseignait, qu'on transmettait. Alors, ouais, je dépose juste comme ça à l'intérieur de la conversation, d'être ouvert à... Je pense que c'est en fait un immense legs
qui est millénaire, en fait, le mythe fondateur Wendat, qui a traversé tellement de profondeur et c'est un mythe qu'on retrouve dans diverses nations au Québec et même dans le monde. Alors, c'est intéressant de se déposer avec cette vibration-là. J'aimerais ça la nommer comme ça, cette Mhm. vibration de la création du monde Ouais. selon notre vision, tu sais. Puis après ça, ben, tu sais, chaque nation, chaque culture peut l'avoir exprimée d'une manière Mhm. qui est différente, mais c'est beau de voir ces corrélations-là finalement à travers les cultures. Bon, ceci étant dit, selon les Wendat, en fait, c'est une femme qui est enceinte, qui habite dans le monde ciel. Donc, pour nous, on appelle le dôme céleste, qui est un village Wendat et qui va venir vouloir puiser médecine aux racines d'un arbre pour se soigner parce qu'elle est malade. Et en grattant dans le sol, un grand fragment va arriver et elle va chuter dans le ciel, en chute libre, avec l'arbre. Et à sa rescousse va venir des outardes, venir l'attraper sur son dos, parce qu'ils ne veulent pas laisser cette femme aller mourir dans l'eau, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de terre sur la terre, il n'existait que le ciel et l'eau. Et le monde animal, finalement, marin et ben, les oiseaux. Donc, les outardes vont venir attraper Yatansik, hein, qui est la femme qui est descendue du ciel, qui est venue du ciel. Puis là, les outardes vont comme demander soutien, puis je vais faire la version courte, là, pour pouvoir ensuite demander le soutien de la grand-mère tortue qui va venir recevoir Yatansik sur son dos. Puis Yatansik va venir créer la terre à partir de la terre qui était tombée avec les racines de l'arbre, avec elle, qui était tombée dans les profondeurs de l'eau, de l'océan, on pourrait l'appeler comme ça, et que c'est des animaux qui sont venus en soutien à elle pour venir lui offrir cette possibilité de créer avec les profondeurs de la terre et des eaux profondes. Fait qu'on peut faire bien des parallèles avec des Mhm. conversations dans la spiritualité, notamment. Et c'est grand-mère Crapaud qui aura offert son soutien, qui aura réussi à les récolter finalement, la terre pour que Yatantik puisse créer la terre. Et par la suite, elle va enfanter d'une fille qui, elle, à son tour, va venir enfanter Yuskeha et Tawiskaron, qui sont deux jumeaux, qui vont venir représenter l'ordre et le chaos. Donc, Yuskeha, c'est un peu l'harmonie sur Terre, et puis qui va venir créer l'harmonie sur Terre, et Tawiskaron qui va venir créer le chaos. Donc, tu sais, les falaises, les tornades, les grands vents, les trucs plus destructifs qu'on Mhm. connaît de notre mère, la Terre. Et Yuskeha va venir créer la vie humaine, le règne végétal pour qu'on puisse se nourrir, etc., etc. Donc, c'est un peu ça, le mythe fondateur. Je pourrais encore, tu sais, Ouais, il y a ouais. encore plus de profondeur à aller exprimer ici, mais voici notre C'est vision du monde. c'est tellement, on dirait que ça vient asseoir ou ancrer tellement la base de perspectives qui sont différentes. Je t'entends raconter ça, puis j'ai des frissons parce que je pense juste à comment je me suis fait raconter le monde à travers la lentille du christianisme, qui est l'héritage d'où j'arrive. Puis je suis comme, ah, ben oui, moi, En tout cas, je n'ai pas besoin de vous le raconter, mais quand même, là, que la femme est créée d'un morceau d'Adam. Tu sais, juste ça, tu es comme à quel point c'est deux perspectives sur le monde différentes qui vont venir informer le reste, la manière dont on interagit avec notre monde, qu'on Mm. interagit entre humains, qu'on Mhm. interagit avec le reste du vivant. C'est tellement profondément différent. Puis ça vient, ouais, ça, Mm. c'est pas juste c'est pas juste une histoire. Il y a quand même quelque chose qui vient aussi informer D'où on vient. d'où on vient. Puis de là, la relation de la femme avec la terre, parce que c'est la Mhm. femme qui va venir créer Ouais. notre mère originelle. C'est Mhm. Yatantik qui vient créer la terre. Et c'est pour ça que, je veux dire deux choses en même temps, la Gémeaux en moi. Commençons par, ben, je veux nommer le parallèle que plusieurs féministes autochtones viennent faire avec ce mythe fondateur-là, avec le cycle créateur de la femme. Ouais. Lorsque il y a un fragment qui se crée dans le monde ciel et que Yatansik tombe, on vient faire le parallèle avec le fragment qui se passe à tous les mois à l'intérieur de notre
système créateur, notre système menstruel, disons-le ainsi, avec l'ovulation. Donc, l'ovule qui va venir se fragmenter à tous les mois pour venir extraire, tu sais, libérer un ovule pour avoir une possibilité de création Mhm. et venir se déposer sur le dos de la tortue qui est la mère, qui est Ouais. l'utérus, et de venir prendre ancrage, prendre racine, créer ses premières racines de vie. Donc, je le dis vite pour illustrer ce propos-là. Fait que ça vient, Ouais. encore une fois, amener aussi cette relation-là qu'on peut avoir euh, notre cycle créateur. J'aimerais le nommer comme ça. Mhm. Ouais, ouais. Fait qu'il y a ce volet-là qui est intéressant et l'autre volet, justement, de venir faire ce parallèle avec la femme porte l'univers, porte la terre dans son utérus et à quel point on se permet finalement à travers diverses religions d'avoir changé cette lentille-là, d'avoir colonisé cette lentille-là et d'être venu, d'être venu coloniser les utérus des femmes et de venir coloniser la terre. Mm. Fait que c'est intéressant de venir déposer ces conversations-là, puis de venir se re-questionner sur quelle est notre relation avec la Terre et quelle est notre relation avec les femmes dans notre société quand on connaît l'histoire qui a été traversée ici, qui Ouais. sont les fondations de notre pays qu'on appelle aujourd'hui le Canada, tu sais. Ouais. Mm. Ouais. Puis quand tu dis le mot décoloniser, puis comment on a colonisé le corps des femmes, c'est tellement, je trouve tellement que c'est un mot qui est je vais pas dire à la mode, mais qu'on entend de plus en plus fréquemment. On l'utilise pour plusieurs causes, décoloniser. Puis je me questionne beaucoup sur ce mot-là, puis j'ai envie de t'entendre aussi puis, sur ta perspective décoloniser, ça passe par quoi? Puis ce que tu décris, puis c'est pour ça que je t'ai invité, c'est que tu les traces, ces parallèles-là, oui, parce que l'attitude colonisatrice envers de groupe d'humains à un autre, il se passe aussi sur le corps des femmes et Mhm, aussi envers la nature. Donc, mhm, la colonisation, elle est beaucoup plus large, puis elle est aussi à l'intérieur de nous, cette attitude-là, tu sais, qu'on veuille ou pas, il y a quelque chose en nous à déconstruire par rapport à la colonisation. Puis c'est plus profond, des fois, j'ai l'impression que ce qu'on évoque, tu sais, c'est gros, la décolonisation. Puis j'ai envie de t'entendre là-dessus parce que je sais pas où est-ce que j'étais entendu dire ça, je me rappelle plus exactement, mais tu parlais du poids de la décolonisation, à qui ça revient de mm, décoloniser. Puis je me suis aussi beaucoup questionnée là-dessus parce que on dirait que vite, vite, on se dit, ben ça vient, la responsabilité vient aux gens qui ont colonisé de défaire l'affaire qu'ils ont ouais, faite. Mais là, après, de moi me dire, ben on porte tout le monde un peu des parties colonisatrices en nous, ouais. de un. Puis c'est aussi facile de dire, ben, on va remettre ça à l'extérieur de nous, mais aussi de faire ce processus-là à l'intérieur de nous, mais aussi, tu parlais entre, est-ce que ce sont les allochtones, donc les non-autochtones, ou est-ce que c'est aussi une partie qui revient aux autochtones? C'est comme, qui décolonise, puis comment est-ce qu'on décolonise? C'est une question en 12 volets là, que je viens de te poser, mais ça a fait beaucoup émerger de questions pour moi d'entendre ce mot-là, Mm, puis de l'entendre le relier avec le mythe fondateur. mhm. J'ai envie Est-ce que je peux te revirer une question avant? Qu'est-ce Vraiment, que ça l'évoque pour toi, tout à fait. la colonisation ou la décolonisation? Je serais Mhm. curieuse de t'entendre. Ouais. Ben, c'est comme si je voyais quelque chose de l'ordre d'un système dans lequel je suis, puis que je porte en moi, puis que je pense qu'il peut ne pas être conscientisé, Mhm, puis que ça peut juste être la façon qui est normalisée d'interagir avec le monde, puis d'interagir à l'intérieur de moi. mhm, Puis je pense que quand je pense quand ce mot-là est évoqué, je vois je vois quelque chose dans je sais pas comment dire, il y a comme une dualité de comme colonisateur, colonisé, puis au fil des âges, on dirait que de plus en plus, je conscientise qu'il y a ça en moi, puis que j'ai de la misère à porter cette identité-là mm, colonisatrice,
Puis c'est là qu'il y a comme une dissonance ou une résistance en moi. Puis je pense que c'est Mmh. peut-être un des freins dans la réconciliation. C'est comme, c'est pas confortable de porter cette identité-là, puis de regarder ces parties-là en moi qui colonisent, qui ont ces attitudes-là encore, qui sont dans ma façon d'être dans le monde. Je le suis encore colonisatrice, mais en même temps, c'est super difficile à porter puis à avoir une clarté là-dessus parce que c'est des fois dans des angles morts. Fait que, en tout cas, c'est ça que ça évoque pour moi. Mmh. Puis c'est ça. Puis la colonisation, mais il y a comme, moi, quand j'entends ce mot-là, il y a beaucoup de colère aussi. Tu sais, il y a de la colère parce que je ressens la colère à propos de la colonisation qu'il y a sur le corps des femmes, puis que je sens qu'il y a eu sur mon propre corps, tu sais, puis sur Tout à ma fait. propre identité féminine. Fait que j'ai aussi, tu sais, c'est comme j'ai ces Ouais. deux places-là qui, je suis autant déclenchée par la colonisation qu'il y a eu sur moi que la colonisation que je porte et que je mets encore dans le monde. Fait que c'est ça, c'est beaucoup de parties à Mmh. réconcilier à l'intérieur, tu sais. Merci. Merci de le nommer avec autant d'honnêteté, d'intégrité, parce que c'est pas confortable, on va se le Mhm. dire, d'accepter qu'il y a ces espaces-là en soi. Ouais. Puis je pense que c'est une clé qui est importante pour marcher ce fameux chemin, si on peut le dire Mhm. ainsi, de la fameuse décolonisation, Ouais. et de venir, s'avouer que c'est tout interrelié. Puis ça rejoint en fait mes valeurs Mhm. et de l'essence, tu sais, justement, de nos valeurs Wendat et voire même plusieurs valeurs autochtones, qui est représentée souvent par la roue de la médecine autochtone, mais par exemple. Donc, tout le vivant est interrelié. Nous sommes tous dans cet écosystème. Mhm. Et de venir s'en dissocier, c'est là qu'on vient venir se dissocier de soi, tu sais, des parties de soi et des parties du collectif de la société, tu sais. Et c'est ce que c'est venu faire, tu sais, la colonisation. J'ai envie de te lire un passage d'un livre. Est-ce que tu me permets de faire ça? Vraiment, vraiment. Pour ce parallèle-là, j'ai amené le livre Eate non ha, j'espère que je parle bien le Wendat en ce moment, de Georges Sioui, puis qui a une citation dans son livre d'une femme qui est le livre, je vais vous le dire là, ici, c'est Our Bodies, Ourselves, qui est écrit par Cook, puis qui dit les femmes sont le premier environnement. Nous sommes une incarnation de notre terre-mère. Les relations qu'entretiennent les générations avec la société et avec le monde naturel découlent des corps féminins. Avec nos corps, nous nourrissons, maintenons et créons des relations connectées et une forme d'interdépendance. C'est ainsi que la Terre est notre mère, disent les ancêtres, et c'est ainsi que nous, les femmes, sommes la Terre. Mmh. Je trouve qu'il y a beaucoup de couches dans ce partage-là qui font écho avec ce que tu viens de déposer, euh, dans justement accepter cette interreliance entre le corps de la femme et là, justement la nature, le territoire, la terre, et de venir justement accepter cet inconfort-là, de se dire, OK, le système colonisateur qui est fondateur de notre pays est venu nous éloigner de cette interreliance avec la terre et interreliance avec le vivant pour venir inverser le rôle que les femmes avaient de manière traditionnelle dans nos sociétés, qui m'amène à déposer la définition du matricentrisme. Mmh. Euh, Parce que souvent, dans les discours féministes, on peut beaucoup parler du matriarcat versus le patriarcat. Et c'est important de venir nommer, en fait, que pour les nations autochtones, il existe plus ou moins cette notion-là je veux pas, tu sais, le mot autochtone pourrait s'éclater comme dans le monde, mais au Québec, à tout le moins, puis tu sais, j'oserais penser même qu'au Canada, on pourrait éclater ça, il n'existe pas vraiment de matriarcat. Dans le mot arca existe le mot pouvoir, le mot hiérarchie. Et Mmh. dans nos sociétés traditionnelles, là, je vais le ramener au Wendat, mais on peut encore une fois l'élargir, la femme n'est pas au pouvoir, elle n'est pas hiérarchique et au-dessus de.
elle est au centre. De là, le mot matricentrisme. Donc, la femme, elle est au cœur, elle est au centre de nos nations, et ce, en complémentarité des rôles avec le genre masculin ou voir les autres identités de genre qui ont tout un rôle complémentaire à venir offrir au sein de la société. Et ça, c'est une nuance assez importante à venir déposer dans justement même de comment on nous a raconté l'histoire. Ça, on parlait à la blague de nos cours 101 au Mhm. secondaire. On a tous entendu de les Iroquois sont matriarcales, puis les Oui, oui. Algonquins sont patriarcales. Premièrement, ces deux affirmations sont fausses. Parce qu'il n'existe pas justement cette notion de hiérarchie, de pouvoir au sein de nos nations. Fait que ça, c'est quand même intéressant de venir décoloniser cette vision-là de décrire nos sociétés qui est teintée par une lentille C'est ça. qui n'est pas la nôtre. C'est ça, de raconter l'histoire du point de vue de gens qui regardent. Puis Oui, là, de prendre le point de vue de la personne qui regarde ouais, selon tout ce qu'il y a derrière, tout le bagage. C'est sûr que ça vient créer comme... ouais, Ça vient distorsionner, là. ouais, Mm. tout à fait. Tout à fait. Donc, les sociétés matricentrées, matricentriques, c'est justement la place de la femme pour son rôle de création qui Mhm. la relie à la terre, qui est notre mère originelle. Et toutes les actions sont un peu faites en prenant soin de cette relation-là envers la terre, envers la mer, envers les femmes. Tout Ouais. ce qui est bâti dans nos sociétés tourne autour de ça. Donc, il y a quelque chose de très profond à l'intérieur de ça. Et dans l'arrivée, tu sais, de la colonisation dans notre pays, bien, stratégiquement, lorsqu'on veut venir dominer, lorsqu'on veut venir coloniser, lorsqu'on veut venir exploiter, stratégiquement, c'est assez intelligent de venir s'installer avec le cœur de la nation, et c'est-à-dire les femmes. Donc, on est venu construire une société complètement à l'inverse de ce que c'était ici pour nous, Mhm. les Wendat, mettons qu'on regarde la conversation autour de ça, pour en venir créer un système qui est linéaire, qui est centré sur l'homme, mais qui nous éloigne de notre nature profonde, finalement. Et en créant ça, j'ai une autre citation à vous lire, si tu me J'adore ça. permets. Puis c'est un livre que tu as l'air d'aimer parce que Ouais, j'ai des il est petites fripé, là. pages. Ben Il est là, je l'ai fripé, échappé il est dans mon bain, noté. là. Ça, c'est un peu moi, gaffeuse comme je suis. Et là, c'est vraiment un passage de Georges qui dit que pour être viable, une société doit placer l'homme de manière à ce qu'il puisse voir la nature féminine comme la manifestation visible des lois de la vie et de l'univers. Dans une société non viable, l'homme se constitue lui-même un pouvoir matériel et politique qui fait qu'il se considère comme la source d'un ordre qu'il doit lui-même créer et maintenir. Mhm. Dans ces sociétés, la femme et la nature féminine, la terre, deviennent des énergies à exploiter et transformer, toujours violemment en pouvoir masculin. L'homme est alors condamné à être une version pathologique de lui-même, vidé de sa substance. Celui qui est censé être le protecteur de la vie est devenu son propre destructeur. Ouh! Ceci explique cela. C'est une vision que je trouve Ouais, très intéressante à plusieurs mots de ouais. notre société. On peut en discuter, bien entendu. Il ne faut pas venir romantiser non plus les histoires et tout ça. Mais je trouve, en tout cas pour moi, dans toutes les cellules de mon corps, ça fait beaucoup de sens avec les comportements autodestructeurs qu'on peut avoir envers Mhm. nous-mêmes et aussi qui existent envers la Terre, envers les femmes et bien d'autres pans de Mhm. notre société. Et qui peut aussi expliquer même euh, que l'homme s'éloigne de sa propre nature, qui est de venir être le gardien des femmes. Ouais. Et le village traditionnel Wendat, j'aime beaucoup les images, j'aime beaucoup les définitions. Mais lorsqu'on regarde un village traditionnel Wendat, on comprend le matricentrisme dans la matière, tu sais. Et un village Wendat, c'est les maisons longues, entourées d'une palissade. Et le rôle des femmes, c'est être gardienne du village. Donc, c'est de nourrir, c'est de transmettre aux enfants, d'observer, d'accompagner. C'est d'être au cœur du système qui est politique. C'est d'être au cœur du moteur économique de par l'agriculture. Donc, on est au cœur de un peu toutes les petites pattes d'araignée qu'on Mhm. déposait tantôt. Et
Et autour, en périphérie, sont les gardiens, c'est les hommes. Les hommes gardent un peu la palissade, tu sais. Ouais. Et c'est eux qui sortent du village. C'est eux qui vont à la chasse, qui vont à la trappe, qui vont à la pêche, qui font le commerce et les échanges et qui ouvrent leur voie au niveau politique. Tu sais. Et c'est là qu'on voit que justement, en tout cas dans ma conception, il y a un beau parallèle à faire avec l'équilibre du masculin et du féminin Mhm. qu'on l'on porte à l'intérieur de soi, comme tu le parlais tantôt par rapport à venir décoloniser, et aussi à l'extérieur de soi dans notre société moderne d'aujourd'hui. Donc, pour revenir, on est venu faire un gros... Tout ça était très pertinent, je vois comment ça vient. Regarde, elle tisse. La Gémeaux veut dire beaucoup de choses. Tout ça pour revenir à de la décolonisation. Dans ce que tu exprimes, tu exprimes, c'est intéressant de venir justement, pour moi, partir de soi. Mm. Et il y a un grand pouvoir transformateur qui est là, je pense. Et c'est pas tout le monde qui est prêt à venir justement s'asseoir dans ce fameux inconfort que tu nommes. C'est pour ça que je pense que c'est important de le nommer, puis de venir le normaliser. Parce que des fois, l'inconfort, on veut un peu le tasser. Mhm. C'est humain, c'est Ouais. normal. Et cet inconfort-là, je pense que par contre, c'est les deux parties qui doivent le regarder. Je pense que c'est une responsabilité qui est partagée. Il faut s'avouer que la colonisation nous a tous touchés. Oui. Peu importe l'identité que l'on porte, on navigue dans un système, dans une énergie qui est coloniale. Il y en a que ça fait plus longtemps dans leur lignée que c'est comme ça que pour d'autres. On a donc des vécus, des histoires et des relations avec la colonisation qui est bien différente d'une identité allochtone versus autochtone. Mhm. Mais cette espèce d'énergie coloniale, on la partage. Et donc, cet inconfort-là, je pense que pour arriver un jour à avoir le dialogue de la réconciliation, faut que les deux parties s'assoient dans cet inconfort-là. Et j'aime parler du parallèle avec la décolonisation en donnant la définition de c'est quoi la colonisation. Et je pense que c'est sur Wikipédia, je me souviens plus de la source qui dit, mais vous allez reconnaître que c'est la colonisation, c'est de venir prendre possession d'un territoire en but d'en exploiter les ressources. Donc, j'aime beaucoup amener l'image de l'espèce d'entonnoir, tu sais, de comme on est venu vouloir prendre possession des terres et des territoires pour venir prendre Mhm. et exploiter des ressources d'une terre et d'une mer. Et comme pour y en arriver, c'était pas suffisant, on est venu aussi venir infiltrer cette énergie-là colonisatrice à l'intérieur des individus à travers diverses stratégies, notamment la loi sur les Indiens, notamment avec la création des pensionnats autochtones et diverses actions politiques et religieuses qu'on connaît de notre histoire pour venir s'infiltrer jusqu'à l'intérieur des individus. Et donc, pour moi, la décolonisation, c'est un peu d'aller faire ce chemin inverse-là, des deux côtés, de Mhm. venir regarder nos espaces coloniaux à l'intérieur de nous et de venir s'asseoir dans ces inconforts-là pour venir détricoter de où est-ce que c'est un bagage. Est-ce que ce que je ressens là, ou est-ce que ma pensée automatique, elle m'appartient vraiment? Ou si elle vient d'un discours ou d'une cassette mentale qui est vraiment ce que moi je pense, par exemple. Donc là, ça rentre dans les biais cognitifs, tu sais. Ouais. Donc ça, c'est un volet, tu sais, du détricotage, de la décolonisation qu'on peut venir installer à l'intérieur de soi. Mais sinon, j'aime beaucoup parler de la décolonisation à partir d'un espace du cœur et de venir créer la distinction entre la compassion et la compréhension. Mm. Je pense que dans notre société actuellement, on intellectualise et on est beaucoup dans un espace mental par rapport à la réconciliation, par rapport à la décolonisation, et on vient adresser des concepts ici. Mais est-ce qu'on vient créer vraiment le lien et la liaison avec ce que ça nous fait vivre ici? Et quand on descend ici, parfois c'est pas beau, comme tu le nommes. Parfois, il y a des sentiments de honte qui peuvent venir émerger, de la culpabilité, de la colère, profonde tristesse. Mhm. Tu sais, il peut y avoir toutes sortes d'émotions qui sont pas confortables à aller naviguer. Puis j'aime beaucoup faire le parallèle avec l'enfantement par rapport à ça. De se dire,
Si on veut créer quelque chose, si on veut vraiment mettre au monde quelque chose, il y a des contractions. Ces contractions-là ne sont pas confortables. Mais il n'y aura pas ouverture du canal s'il n'y a pas une contraction et une expansion par la suite. Ouais. Donc, pour enfanter ce nouveau monde que tout le monde parle dans notre société de la réconciliation, je pense que ça va d'abord passer par ces inconforts-là, ces discussions-là inconfortables à l'intérieur de soi et ensuite à l'extérieur de Ouais. soi. C'est tellement ça, ce que tu nommes, c'est de par puis je t'entends parler, puis ça s'applique sur la vie de façon générale, de dire: «Est-ce Mhm. que mes pensées sont les miennes?» Ou comme c'est de la programmation, ce sont des croyances, il y a plein de choses, là, tu sais, qui nous viennent aussi de la génération précédente, tu sais, Ouais, c'est est-ce que c'est juste et c'est vrai pour moi en ce moment, ce que je pense, là, tu sais? exact. Fait que c'est un travail, de longue haleine puis plus individuel, tu sais, on dirait qu'on l'adresse comme étant quelque chose de presque juste politique. C'est comme c'est sur cette couche-là, là, tu sais? On a tendance à faire ça, même avec la crise climatique, c'est genre, il faut qu'il y ait des lois, il faut que mais les gens qui sont placés là, ça reste que ce sont des humains avec un monde intérieur, avec des inconforts, avec des résistances. Puis c'est ça qu'on oublie des fois, je pense, de Mhm. faire le lien entre l'individu Mm. et après ça, les champs d'action. Puis je pense que c'est vraiment primordial aussi d'aller dans notre individualité, puis de faire ce chemin-là. Puis même s'il y a ce désir de posture d'allié, on si j'arrive vers l'autre en disant: «Je veux être ton allié», mais que j'ai pas fait le travail intérieur, même si je veux pas, je vais avoir probablement des attitudes qui sont coloniales. Ça fait partie de moi Mm. parce que je l'ai pas adressé. Fait il y a ça aussi, c'est comme si c'est de trouver un peu l'ordre dans lequel on va faire. Puis il y a un exemple qui montre, parce que, ben, tu sais, je suis déjà allée dans la communauté de Quanichit pour un projet avec Tourisme autochtone il y a quelques années. Puis j'étais déjà en contact avec certaines communautés, mais là c'était quelques jours. J'étais dans la même maison avec une femme extraordinaire qui est tellement merveilleuse. J'ai eu l'impression de connecter avec une sœur, là. Tu sais, c'était Mm. une connexion tellement forte. Puis je portais ma fille à ce moment-là, puis mon cœur s'est comme ouvert, ce que j'avais jamais ressenti parce que Mm. effectivement, je le voyais beaucoup dans ma tête, avec beaucoup de pas vouloir faire de maladresse, puis vouloir bien faire les choses. Tu sais, le désir très, très sincère de vouloir bien faire les choses, mais aussi pas incarné. Tu sais, j'avais pas descendu en moi. Puis là, je vis cette expérience-là qui me fait poser toutes sortes de questions, qui me connecte à des parties de moi que je fais, oups là, on va aller s'asseoir avec ça, mais on le fera pas maintenant, mais de retour à la maison, je vais avoir un petit travail à faire, là. Mais je me suis rendu compte que quelques jours après, quand je suis revenue, mon chum, pour l'anecdote, il avait touché de l'herbe à puce, puis il avait vraiment des plaies sur le bras, puis ça lui faisait vraiment mal. Puis on est allé voir des aînées dans la communauté, des femmes qui ont donné une infusion qu'ils pouvaient mettre sur son bras, puis ça l'a guéri vraiment bien. Mm. Puis là, moi, j'étais tellement comme, waouh, comment ça se fait que ces savoirs-là, on n'y a pas accès, puis que c'est tellement pas valorisé. Puis là, j'étais comme, il faut qu'on fasse une pharmacie autochtone. Puis comme, là moi, j'étais dans le plan d'affaires, là. Puis là, j'étais comme, puis là, je suis partie, là, j'ai spiné, puis je suis comme, OK, puis là, ça va être Puis là, je voyais là, le modèle d'entreprise, puis là, en m'asseyant quelques instants, j'ai fait, tadadam! C'est ça que tu es en train de faire encore, là, de Mm. faire quelle belle richesse, comment je peux l'exploiter en voulant redonner. Mais tu sais, tu comprends, il y avait Ouais. quand même ça. Puis ça a Mm. tellement été inconfortable pour moi de réaliser à ce moment-là, là, comme tu veux bien faire, mais tu n'as pas encore assez intégré ces notions-là Mm. en toi. Mm. Puis ça a été vraiment, ouais, ça a été tough quand je l'ai conscientisé, là, j'étais pas bien, là. Quand tu nommes la honte, il y avait plusieurs choses qui ont émergé, puis j'ai fait: «C'est ça, c'est que j'ai pas fait au Mm. préalable le travail». Tu sais, je suis juste partie avec toutes mes belles intentions, mais j'avais pas conscientisé toutes ces choses-là, tu sais. Mhm. Mmh. Tout ça. Mm. Pardon. Mm. Est-ce que ça faisait un temps que tu te retenais? Ouais, c'est ça. Je voulais pas t'interrompre. Tu comme: «Son élan Là, je va-tu vais le finir?» sortir. Donc, ceci étant dit,
qui est intéressant dans ce que tu nommes, une clé super centrale, je pense, dans le chemin de la décolonisation et de la réconciliation, c'est de reconnaître avec dans un espace d'humilité la différence entre l'intention et l'impact. Ouais. Et ça, là, Ça, on peut-tu dire que ça s'applique aux conflits, aux dynamiques humaines de façon générale? génial. Dire quand quelqu'un te dit: «Hey, tu m'as blessé» ou quand tu as dit ça, ça m'a heurté pour telle raison, Ouais. de dire: «Ce n'était pas mon intention». Comme ouais, Et j'aimerais attirer ton attention juste au mouvement que tu as fait. ouais, Ce n'était pas mon ouais. intention. Vois-tu l'espace colonial de ramener à toi? Mmh. Encore une fois, Ouais, tu sais, c'est super fascinant de juste de venir déconstruire ça, par ouais, exemple, ouais, dans le discours, dans la conversation, de se dire, encore une fois, on vient ramener la vulnérabilité d'une personne qui est devant toi, qui ouvre sa voix dans un espace de réconciliation parce qu'elle dit, ça m'a fait mal, ce qui a été déposé ici, ce qui a été nommé, ce qui a été fait, peu importe. ouais. Et là, de dire, mon intention n'était pas telle. Of course, Mmh. of course, je crois profondément que l'humain est bon et Mmh. que les intentions sont rarement, vicieusement, c'est comme voulu intentionnellement d'être mauvaises. Ouais. On peut ramener cette conversation-là aux colons Mmh. qui croyaient venir nous sauver. Ouais. C'est leur intention de base. On peut la questionner là, Mmh. mais j'ose penser qu'il devait avoir une bonne intention. Ben oui. Tu sais? Alors, c'est pas parce que l'intention, elle est bonne que l'impact reçu sur l'individu n'est pas violent. Et ça, c'est un noyau tellement important dans la conversation, d'être un allié et de venir s'asseoir avec cet inconfort-là et de venir d'être capable de se regarder, de dire, OK, je vais écouter. Je ne vais pas venir prendre de Mmh. l'individu qui est en face de moi. Je vais venir entendre. Puis ensuite, lorsqu'on a entendu, il y a une part de responsabilité qui vient après, de venir reconnaître le tort qui est créé, malgré l'intention qui n'était pas telle. Et dans la partie de la reconnaissance du tort, il y a après la réparation. Ce qui m'amène à faire le parallèle aussi avec la fameuse trend là, de la réconciliation. Là. Excusez là, de ne pas trop me filtrer. Vous voyez mon opinion un peu teintée ici. Ouais. Mais est-ce qu'on est vraiment rendu là en Mmh. tant que société? Est-ce qu'on a vraiment reconnu? Il y a eu des regrets de déposer dans l'histoire du passé. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des pas de géant, on en a parlé tout à l'heure. Il y a des grandes avancées. Mais est-ce que lorsqu'on parle du fameux mot réconciliation, il y a une réelle prise de responsabilité Mmh. individuelle qui est Mmh. prête à être entendue à l'intérieur de soi? Ouais. Tu dis ça, là, puis ça me fait penser, quand des fois j'ai des conflits avec mon chum, ce qui je ramène ça à moi, regarde. Non, mais je ramène ça à comme une expérience tangible de genre dans la petite vie quotidienne, là, tu sais, parce qu'on parle de grands concepts, tu sais, sur Mhm, des centaines d'années, puis des fois c'est dur de se relier à ça. Mais mettons, dans une dynamique de conflit, là, c'est juste, je veux pas ramener ça à mon histoire, mais je veux ramener ça à comme pour qu'on reconnaisse un peu ces mécanismes-là. C'est comme quand quelqu'un, je sais pas, il se passe quelque chose, mon chum me dit quelque chose, je suis heurtée, je viens le voir. mhm, Et là, et là je souhaite lui exprimer quelque chose. Mais si son désir, tu sais, si son excuse vient d'un désir de régler ça le plus vite possible pour passer à autre chose, parce que c'est pas le fun, la chicane, le conflit en ce moment, la chicane, mhm. ou en tout cas, ce moment-là qu'on est en train de vivre, il est pas bien avec, puis il veut juste s'excuser pour qu'on qu'on Esquiver. redevienne à quelque chose de le fun, ben à ce moment-là, on saute des étapes, puis je pense on a tout le monde probablement Mhm, déjà vécu ça, de se dire comme, mais je suis pas rendue à la réconciliation, j'ai besoin d'être entendue. Tu sais, juste mhm. ramener ça à quand vous vous chicanez avec quelqu'un pour, tu sais, juste pour venir l'ancrer en soi, là, de Ouais. comme, comment est-ce que c'est précipité, effectivement, peut-être, de Mhm. parler de réconciliation, même si, ultimement, c'est là où on voudrait aller. Tout à C'est fait. vers ça qu'on se On dirige. aspire tous à ça. Mais de mettre ça comme l'objectif immédiat, tu as raison, c'est Est-ce peut-être. qu'on est vraiment Ouais, rendu là? Est-ce qu'on est vraiment dans cette reconnaissance-là où ouais. on dit juste je m'excuse, puis après ça, on Mmh avance, mh, tu sais? Ah, mmh. c'est dit, là, tu sais? Ouais, les excuses ont été dites. C'est ça. Ouais, mais là, Exact. qu'est-ce que Est-ce ça que je implique? reconnais le tort? Puis est-ce que Ouais. j'ai pris le temps de me questionner comment je peux réparer? Mmh mh. Ouais.
Non, mais c'est ça, comment je peux réparer? Puis ça, c'est l'autre grande question, c'est comment est-ce qu'on rentre dans un processus de réparation pour qu'il y ait Mhm, une réconciliation? mhm, Comme qu'est-ce qu'il y a à réparer? Tu sais, mhm. les traces coloniales sont immenses. Je veux dire, les implications sont très, très grandes, là. Tout à fait. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est intéressant d'aller dans une approche qui est, j'allais le dire en anglais, c'est comme qui part des bases, de Mhm. venir questionner les personnes concernées. Quel est ton besoin dans la situation? Ouais. Comment on peut réparer ce qui est là? Dans plein de paliers Mhm. de notre système et dans des relations. Ouais. Mais d'avoir cette humilité-là, de reconnaître, tu sais, de nommer, je m'excuse. Tu sais, mon intention n'était pas telle, mais j'honore ton vécu en ce moment. Comment je peux venir prendre soin? Comment je peux te soutenir dans ton besoin actuellement? Tu sais? Puis Mhm. à partir de là, je pense qu'on peut co-créer un espace qui est sincèrement d'un espace de compassion l'un envers l'autre. Mhm. Et je pense, bien humblement, que la décolonisation va passer beaucoup par la voix des femmes. Parce qu'on porte cette énergie de la création, Ouais. de la transformation de notre mère originelle. Mhm. Est-ce que c'est ça qui a informé ou qui a motivé l'angle de ton entreprise, de Yaoi Non? Parce que Tout à fait. c'est très axé sur le féminin, sur des soins pour les femmes, les rituels, les ateliers que tu offres. Est-ce que c'est ça, c'est... C'est assez flagrant, hein? C'est assez- Je voulais juste le souligner, là, mettons qu'il y avait des gens qui avaient pas suivi la POC, mais Oui, ouais. tout à fait. Il y a une partie très activiste derrière Ouais, mon ouais, entreprise qui est finalement de ramener ces valeurs-là ouais. matricentriques au cœur de notre société. C'est pour ça que comme ma phrase clé, c'est les femmes sont au cœur de nos nations. Hmm. C'est l'objectif derrière, un peu la mission de vie qui m'appartient tellement pas. En fait, l'entreprise, pour moi, c'est une création qui est aux femmes, qui est un Ouais. espace qui est offert aux femmes pour venir connecter à cette valeur-là matricentrée et de se mettre au centre d'abord soi, en tant que femme, en tant que d'avenir réconcilier, tu sais, ces fameux espaces-là à l'intérieur de soi si complexes et après ça, d'aller à la rencontre de l'autre, d'un espace qui est beaucoup plus authentique et sincère. Mhm. Fait que Mhm. oui, tout à fait. C'est vraiment la mission, bien humblement. Je ne prétends pas venir avoir la clé de la solution à tous nos maux, mais je pense beaucoup que c'est à partir de ça qu'on va venir vraiment créer un mouvement de changement. Mhm. Puis quand je vais parler pour moi, mais tu sais, je suis très attirée par tu sais, je te parlais du mythe fondateur, il y a la spiritualité autochtone de façon générale, la façon de voir le monde, le matricentrisme, ce sont toutes des valeurs avec lesquelles je résonne beaucoup, qui font beaucoup plus de sens que la culture de laquelle j'arrive. Puis, t'es pas obligé de répondre, puis peut-être que ma question, t'es comme, ça me regarde pas, puis j'ai pas envie de répondre, puis je vais honorer ça si tu t'es comme, c'est de la merde, c'est correct. Mais mettons, comme moi qui a un désir de m'inspirer de ces valeurs-là, de, de m'y plonger, d'expérimenter, c'est quoi la façon juste, selon toi, de le faire? C'est parce que le but, c'est pas, je pense que de tout fermer puis de faire, non, ça, ce sont des pratiques qui sont autochtones, puis là, tu sais, Mhm. vous avez essayé de nous les enlever, revenez pas dans nos espaces, là, c'est comme, je, tu sais, je sais que c'est pas ça, en tout cas pour l'avoir vécu, mais comment pour les gens qui nous écoutent, qui sont pour beaucoup de personnes dans le milieu de la spiritualité, du bien-être et tout ça, qui ont envie d'aller expérimenter certaines choses, est-ce que tu pourrais un petit peu nous guider dans comment le faire d'une façon qui est une posture d'allié? Mhm. La question sous-entendue, est-ce que c'est un peu l'appréciation Ouais, culturelle versus l'appropriation tout à culturelle, fait. juste pour bien saisir Oui, ton oui, oui. propos? Ouais. Parce qu'effectivement, on peut ouvrir cette conversation-là dans le domaine de la spiritualité qui est complexe et qui a été colonisée, à mon Mhm. sens. Donc, je pense que c'est pertinent et tellement d'actualité, en fait, de se déposer avec ces questions-là, parce qu'effectivement, on ne veut pas perpétuer des violences qui existent encore. Et j'aime beaucoup amener
la définition de l'appropriation culturelle qui amène la notion de pouvoir et d'oppression. Mm. Donc, dans le sens où on ne peut pas parler un partage culturel dans une société où existe un peuple qui est opprimé et dominé. Ouais. Et c'est notre réalité actuellement. On ne peut pas le dénier. Tu sais, on entend souvent, mais c'est l'histoire du passé, ces choses. Mhm. Pas vraiment. Ouais. Voulez-vous des faits? Tu sais, le système actuel nous continue de nous oppresser de par plusieurs inégalités, que ce soit par rapport au système de santé, que ce soit par rapport au système économique, que ce soit, peu importe, le système politique, etc., etc. Il existe encore plusieurs intersectionnalités d'oppression euh, dans, euh, dans, euh, dans notre société actuellement. Et la spiritualité est venue, je trouve, amener une couche d'oppression encore plus profonde en venant la rendre illégale au pays. C'était illégal pour nous, les Premières Nations, de pratiquer toute forme de notre spiritualité traditionnelle. Donc là, quand on a cette compréhension mentale Mhm. de ce concept et qu'on y reste là, c'est une chose. De venir se dire, OK, je comprends que les gens n'ont pas pu pratiquer. Mais lorsqu'on le descend dans un espace du cœur et de compassion et qu'on peut comprendre qu'actuellement, on est en train de, pour beaucoup de communautés, se réapproprier ces espaces-là et on tente de le faire sans interférence, en fait. De venir créer une spiritualité qui fait sens dans notre monde moderne aujourd'hui en venant partir de nos traditions. Et donc, d'avoir cette compréhension-là en tête. Et puis c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir les deux connotations de notre monde d'hier, dans une spiritualité d'hier qui nous a été complètement comme fermée, versus comment elle peut exister aujourd'hui. Les contextes de vie sont complètement différents aussi. Mhm. C'est la relation avec le territoire et la terre qui est les bases de notre spiritualité. C'est la relation avec la terre et notre interreliance. Et aujourd'hui, ça nous a été coupé et on est en train de le redéfinir. Je ne dis pas que ça n'existe plus du tout. T'sais, on pratique encore à Wendake nos cérémonies traditionnelles, puis on tente de ramener à la vie plusieurs rituels. Mais donc, on est dans ce processus-là de venir réparer, de venir reconstruire en tant que peuple d'abord. Mhm. Et je pense que cette étape-là, elle est importante pour après être disponible à aller la partager. Ouais. C'est pour ça qu'il existe quand même, notamment, parce qu'il existe l'appropriation culturelle, pas juste dans le domaine de la spiritualité, mais qu'il existe cette espèce d'encore plus comme mode de protection envers le sacré. Parce qu'on va se le dire, le sacré a drôlement été ébranlé par l'histoire Mhm. de la colonisation. Donc, on est un peu encore en mode survie, tu sais, dans cette relation-là avec le sacré. Donc, d'abord, de venir, nous-mêmes aussi, venir prendre soin de cette complexité-là, tu sais, Mhm. pour ensuite, après, la réouvrir envers l'autre, qui est un processus, je pense, décolonial. C'est d'abord le centrer vers soi pour après aller vers l'autre. Et donc, ça peut être vraiment violent, finalement, d'être témoin. En tout cas, je parlais en mon nom, Ouais. d'être témoin de personnes allochtones qui vont venir s'approprier des formes de spiritualité, jamais dans une mauvaise intention, bien entendu, mais Mhm. l'impact reçu peut être quand même vraiment violent. Il y a un grand sentiment d'injustice, d'inéquité et de capitalisation de la spiritualité autour de ça qui est très, très, je trouve, violente. Ouais, je vais dire ça comme ça. Mhm. Donc, pour une personne qui veut se placer en posture d'allié, est-ce que c'est justement de respecter cet espace-là en ce moment qui est nécessaire pour plusieurs Premières Nations de faire, OK, il y a une histoire, il y a un bagage, il y a Mhm. comme une lourdeur à venir Mm. comme digérer, puis alchimiser, puis aussi comme reconnecter avec des choses qui sont en train de se perdre, notamment la langue, la spiritualité. Il y a comme Ouais. de venir se revitaliser soi-même, là, tu sais, avant qu'il y ait d'autres gens qui sont comme on va vous aider à vous revitaliser. Tu sais, Puis on va venir l'exploiter, le commercialiser, c'est tu sais, ça, et le capitaliser. c'est ça, c'est ça.
Il y a plusieurs couches d'angles à la réponse. Tu sais, je Mhm. pense pour les gens qui nous écoutent, je parle beaucoup de la règle des 3 S. Ouais. Tu sais, qui est d'abord de se questionner sur la source. Donc, tu sais, je pense qu'on peut être dans une appréciation culturelle en lien avec la spiritualité, dépendamment de où ça se situe. Tu sais, est-ce qu'on encourage une personne autochtone directement? Tu sais, Mhm. est-ce que je vous invite sous mon tipi à Yawinon, puis je vous invite dans un partage de la légende de Yatantik? Ça peut être un moment qui est spirituel, tu sais, Mhm. mais je ne veux pas être dans la transmission d'éléments traditionnels, Ouais. rituels et cérémoniels, tu sais. Pour moi, c'est une limite que je me sens pas prête à franchir en tant qu'entrepreneur, de venir capitaliser sur des cérémonies et des notions très sacrées Ouais. de ma nation. C'est comme ça que moi, je me situe à l'intérieur de ça. Mais il y a cette volonté-là qui existe depuis toujours, en fait, de venir partager la beauté de notre culture. Et je pense qu'il faut continuer de le faire, même dans la spiritualité. Tout est dans le comment. Donc, est-ce que vous allez à la source originelle de ce que vous voulez entendre, tu sais, de ce que vous voulez vous inspirer? Puis Mhm. il y a justement cette distinction-là entre être inspiré et prendre, Tellement. et exploiter, voire même capitaliser, tu sais. Mhm. C'est une chose de recevoir, mais est-ce qu'on est obligé de le prendre pour après ça l'utiliser? On peut l'utiliser pour soi. Est-ce qu'on veut venir capitaliser sur ça, tu sais, de venir, ah, je vais venir prendre de la sauge et tu sais, venir la vendre dans ma boutique? Ouais. Je te pose cette question-là. Oui, ouais, c'est une... La sauge, c'est un C'est des un exemples facile. quand même assez facile, mais aussi comme tangible. Ouais. Cette mode-là qu'il y a eu dans la spiritualité Ouais. de faire brûler de la sauge, d'utiliser les outils de fumigation qui ont une place dans certaines cultures, puis là, après ça, de se l'approprier, de l'acheter n'importe Sur où, Amazon. sur Amazon, mettons. C'est quand même un petit peu drôle. C'est quand même une pense, en tout cas, Alors, d'acheter de la sauge sur Amazon. là, on répond avec le premier S, la source. La source, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a un profit qui est redonné à la communauté concernée? Ouais, ouais. Amazon, je pense pas qu'il redonne. Non. Donc ça, c'est effectivement Donc, la source. la source. Le deuxième, c'est le sacré. Justement, dans l'exemple que je disais, dans la limite que moi, je suis pas prête à franchir, ben il y a aussi ça. Qu'est-ce qui est sacré? Mhm. Ça appartient au peuple concerné, Ouais. tu sais. Donc, on peut la recevoir, l'information, mais après ça, on va venir justement l'exploiter? C'est une autre chose. On Mhm. peut entendre, tu sais, on peut participer, c'est une chose. Mais après ça, de l'utiliser, de se l'approprier, C'est ça. Puis des fois, enlever le caractère sacré, là, ça me fait penser au Blessing Way, tu sais, ouais. qui est un peu à la mode. Là. Pour les gens qui connaissent pas ça, c'est qu'au lieu de faire un shower, où c'est comme, voici ma liste et on achète des objets, Mhm. c'est comme quelque chose qui est un peu plus de l'ordre de la cérémonie, de femmes pour honorer le passage de la mère. Puis, mais c'est ça, la notion de Blessing Way, c'est pas ça dans la culture originale, c'est les Navajos. Ouais. Je pense originalement. Fait que ça aussi, de se On est venu, sensibiliser ouais. à... Mais On est c'est... venu dénaturer le Mhm. sacré pour venir en créer une autre chose. Ouais. Tandis que de juste le nommer autrement, on est venu s'inspirer de quelque chose qui est magnifique. Mhm. On l'a recréé à notre façon pour en créer quelque chose qui fait du sens. Parce qu'ultimement, beaucoup dans la spiritualité, c'est cette quête de sens-là Ouais. qui est très présente à l'intérieur de nous. Fait que je dis pas que c'est pas pertinent, tu sais, d'aller s'inspirer, d'entendre. Mhm. Et après ça, c'est dans le comment. Ouais. Donc, le deuxième S, c'est sacré. Le troisième, c'est signification. Signification. Donc, on rejoint un peu ce que tu viens de nommer dans dénaturer Mhm. et aussi venir. Est-ce qu'on est venu copier? Tu sais, est-ce qu'on est venu faire une similitude ou on est venu justement recréer quelque chose de nouveau? Fait que ça, c'est un concept qu'on peut amener dans le milieu des arts, mais aussi dans le milieu de la spiritualité, avec l'exemple que tu déposes Mhm. de dire, ben, si on appelle ça un mama blessing, puis je crée ma propre façon de créer un rituel pour célébrer la mère, on n'est pas à faire un copier-coller, de venir Ouais. prendre de la culture sans aller lui redonner en plus. Mhm. Puis après ça, on pourrait parler aussi de juste l'image, après ça, qu'on vient se faire autour d'une culture qui n'est pas la nôtre, beaucoup dans les réseaux sociaux, tu sais. D'aller venir prendre de jouer avec l'image autochtone, cérémonielle, spirituelle, pour se faire comme un crédit de crédibilité, Mhm. d'être ce chaman ou, tu sais, il y a quand même beaucoup,
excusez si je me censure pas, parce que, tu sais, je dépose mon opinion, mais on joue beaucoup avec ça, je trouve, dans le domaine de la spiritualité, pour venir je, je pense que j'imagine que parce qu'on adhère peut-être plus à ces valeurs-là, donc on veut les reproduire. Ouais, il y a quelque chose de des fois de venir se coller à quelqu'un qui a une certaine autorité ou une sagesse dans, dans différentes nations Mhm, autochtones, puis de venir vraiment utiliser le nom de cette personne-là, des fois, ou de, mhm, tu sais, se prendre en photo avec. Comme, je le vois passer, puis des fois, j'ai un malaise parce mm, qu'effectivement, c'est ça un peu. Il y a encore cette énergie-là de venir, d'extraction, de prendre, de s'approprier. Puis c'est difficile de le défaire parce que, comme tu dis, il y a une intention qui est belle, mhm. mais après ça, c'est comme de venir le conscientiser. Puis je me demande souvent parce que, bon, l'état du monde en ce moment, on est comme, va falloir qu'on fasse autre chose, là, qu'on transforme profondément nos systèmes, notre manière de procéder. Tu sais, c'est comme, on est dû là, pas pour une nouvelle peinture sur les murs, là, c'est comme, c'est dans les fondations là, qu'on doit aller Ouais. travailler en ce moment. Puis, inévitablement, c'est certain que la perspective de beaucoup de peuples autochtones est importante est nécessaire. Et je pense que, tu dis que ça va passer par les femmes, mais je pense aussi que ça va passer par la perspective autochtone qu'on a Mhm. vraiment éteinte. Mais est-ce que tu crois qu'il faut qu'il y ait d'abord une réconciliation pour qu'on soit capable de travailler ensemble pour cette immense, c'est pas le mot problème, mais bon, je sais même plus comment le nommer, là, mais en tout cas, Le chaos? le chaos de façon générale, pour être capable de bâtir ce nouveau paradigme, puis changer les choses. Comme, est-ce que tu crois que même si, même si on n'est pas réconcilié, il y a quelque chose, tu sais, parce que je pense à l'urgence, je pense à plein de choses, je suis comme, mais est-ce qu'on peut travailler ensemble quand même, ou tu crois qu'il y a d'abord quand même ce processus de réconciliation-là qui doit être fait? Comment est-ce qu'on peut, tu sais, parce que des fois, on est en conflit avec des gens, mais on doit, mettons, gérer un compte, un truc, je sais pas, mais tu sais, comme un Mm. triplex. Mais on n'est pas bien avec nos voisins. Mais comme, c'est ça, est-ce qu'on doit d'abord régler ces choses-là où on est, tu sais, comprends-tu ma question? Elle est pas claire, hein? Mais, Je pense, je la comprends. Je vais essayer de répondre, tu me OK, diras si. vas-y. La réponse serait oui. Je pense que oui. Je pense qu'en fait, c'est essentiel. Je Mhm. pense qu'on peut pas se dissocier. C'est pas ça le but. Ouais. Tu sais, ça a été un peu ça la division qui a été infiltrée par ce système colonial-là. Puis je pense pas que c'est par ça que ça doit passer Mhm. pour venir prendre soin de ce qui existe dans ce chaos que tu exprimes, tu sais. Donc non, je crois beaucoup au pouvoir de s'unir, mais après ça, c'est dans le commun aussi. Ouais. Je pense que la clé pour être là, c'est oui, oui, on peut s'unir puis travailler des dossiers communs. Puis oui, utilisons nos valeurs, nos principes de base, tu sais, juste le développement durable, tu sais, on va se le dire, c'est un concept assez de base qui fait partie intrinsèquement de nos valeurs C'est ça. traditionnelles, tu sais. Mais là, c'est comme, on revitalise ça actuellement, mais utilisons ces sagesses, ces savoirs-là, mais tout est dans le comment. Mhm. Comment on va venir l'appliquer et est-ce qu'on va venir instrumentaliser ou, tu sais, le fameux mot tokenisme, les Mhm. Autochtones dans cette gestion de C'est conflit-là? ça. Ou est-ce qu'on va venir vraiment les impliquer de par le début de la conversation et non pas de venir mettre une personne autochtone dans un comité XY quand c'est quasiment fini, là, le projet, là, Mhm. tu sais, Mhm. parce que là, ça paraît bien dans la réconciliation Ouais. d'impliquer les personnes autochtones dans le processus, tu sais. Mhm. Donc, je pense que c'est dans le comment qu'il faut s'asseoir dans plusieurs inconforts. Puis parfois, c'est des processus qui peuvent être plus longs quand on se pose les questions comment. Puis des fois, dans les gestions de crise, on n'a pas le temps. Ouais. Puis on est dans un système qui veut aller très, très vite. Ouais. Mais je pense qu'il y a une grande sagesse dans le rythme. Le fameux Mhm. Indian time, là, qu'on dit à Ouais. la blague, là. Je pense qu'il y a quand même une sagesse de laisser agir aussi certains cycles, Mm. certaines saisons à des questions. Ouais. Et de venir impliquer les personnes concernées d'abord, tu sais, de les entendre, de les écouter et de peut-être s'asseoir dans l'inconfort de «Oh mon Dieu, que c'était pas comme ça qu'on voyait aller le projet, puis que ça va venir prendre 4 ans de plus», puis, Mm. tu sais, mais d'être à l'aise avec cette reconstruction-là. Je sais pas si c'est Mhm. clair ce que Oui, oui, j'essaie oui, tout à fait, d'exprimer. vraiment.
vraiment. Tu as réussi à répondre à ma question floue avec une réponse qui est pas floue. Bravo. Hem, tu as énoncé la notion du temps, puis je trouve ça vraiment intéressant de parler de temps, mais aussi comme de lignée, parce que c'est souvent ça, je pense, si je parle de la perspective alloctone, puis des gens autour de moi, la manière dont c'est évoqué, des fois, c'est comme, tu l'as dit tout à l'heure, là, le fameux c'est des affaires du passé. Ben oui, mais moi, c'est pas ça, tu sais. Puis je me demande comme comment est-ce que c'est quoi ton rapport, puis là, je dis pas le rapport des Autochtones, ton rapport, Alexandra, toi, à tes propres lignées, puis au transgénérationnel, tu sais, comment est-ce que, parce que je sais pas si c'est ça dans la culture Wendat, mais cette image-là qu'on est comme cette génération-là, qu'on a les deux bras, je sais pas comment je veux pas me l'approprier, là, j'ai entendu ça quelque part, puis on dirait que c'est une image qui m'est Mhm, restée, mais qu'on est la personne au centre entre trois générations avant, puis trois générations qui vont suivre. Fait que mhm, nos gestes ont un impact sur le avant puis le après. mhm, Mais c'est ça, c'est comment est-ce que justement tu navigues ça d'honorer tes lignées, d'essayer de faire la transmission. Puis je pense que ça peut peut-être être évocateur pour, d'une perspective alloctone aussi, de comprendre la responsabilisation puis l'impact qu'on peut avoir maintenant, puis de pas juste se sortir de tout ça en disant, ben c'est pas moi, puis c'était des gens avant, puis comme, tu sais, juste comment est-ce qu'on peut avoir une responsabilisation qui dépasse notre propre petite existence sur cette terre en ce moment, dans ce cadre précis. Puis je mhm, pense que aussi, juste de parler de ça, ça peut informer notre façon de faire des choix dans la vie aussi, mhm, de reconnaître le avant, puis mhm, qu'est-ce qui va nous suivre avec notre façon d'agir en ce moment. mhm, tout à fait. Puis je pense que c'est intéressant de l'amener justement dans ce que tu exprimes. Il y a une grande part de spiritualité, veux pas, Mhm. d'assumer une part d'acte et concret ici et maintenant, tu sais, d'assumer cette responsabilité-là qu'on a de porter un bagage, tu sais, des 7 générations qui nous ont précédés et les actions que je choisis de faire et d'incarner maintenant vont servir aux 7 futures générations. Ah, c'est 7 et 7 de chaque bord. Moi, je l'avais divisé en Ben, deux, c'est je pas m'étais bête, dit. c'est pas bête. Mais dans le fond, il y en a Peut-être 7 avant, 7 peut-être après. qu'il y a eu ça aussi dans peut-être. Je connais pas tout non plus. Mais c'est justement, je pense que c'est par excuse-moi. Pardon, je repars de loin. Par cette responsabilité-là qu'on choisit. C'est ce choix de libre arbitre de dire j'ai envie de m'impliquer, tu sais. Mm. J'ai envie de prendre responsabilité sur ce qui a existé dans ma lignée, dans ce qui m'a été transmis. Puis qu'est-ce que je veux transmettre après ça à mon enfant, puis aux enfants qui vont suivre par la suite, tu sais. Mhm. Puis qu'on soit autochtone ou pas, tu sais, je pense que c'est une question qui est très légitime pour venir s'inscrire dans plus grand que soi, tu sais. Ouais. Ouais. J'ai oublié ce que j'allais dire. Ça m'échappe. Désolée. Ouais. Mais c'est juste, on dirait, devenir, quand tu dis le mot responsabiliser, mais s'impliquer aussi, puis de Mhm. reconnaître avec quoi on arrive, Mm. qu'est-ce qu'on porte, tu sais, Ouais, puis qu'est-ce qu'on veut transmettre ou pas transmettre, puis comme, tu sais, juste tout à fait. juste de prendre, on dirait qu'il y a comme une posture de solidité dans, Ouais, OK, moi, je joue un rôle là, là-dedans, tu sais. tout à C'est fait. comme, j'ai un impact, je peux transformer ce qui s'en vient, mais reconnaître qu'est-ce que je porte, qu'est-ce que je veux alchimiser, qu'est-ce que je Ouais. veux transmettre ou transformer, mais c'est ça, parce que c'est facile d'être un peu dans le mode désespoir aussi sur plein de questions, puis être juste comme, eh, Subir, tu sais. subir, ouais. Tout à fait. Puis je pense que c'est intéressant, justement, de venir prendre soin de ce que ça nous fait vivre. Mm. Ces histoires intergénérationnelles de notre arbre généalogique, peu importe. Peu importe l'identité qu'on porte, comme ça ramène à la conversation du début, de se dire, on porte cette énergie coloniale-là dans nos histoires familiales. Qu'est-ce que ça me fait vivre? Comment je peux en prendre soin? Comment je peux venir offrir de la compassion dans ma lignée, dans l'histoire de ma grand-mère, dans l'histoire de mon grand-père, peu importe, puis même avant, tu sais. Mhm. Comment je peux venir m'offrir un espace de guérison puis d'alchimie, un peu comme tu disais, pour venir enlever ces couches-là, tu sais, qui nous appartiennent pas.
en fait, et partir d'un processus créatif qui est vertical à qui on est, tu sais, puis à partir après ça, pour aller transmettre à partir d'un espace. Je réutiliserais le mot sans interférence, tu sais, de ce bagage d'énergie coloniale, tu sais. Mhm. Puis ça me fait penser que, justement, en fait, avec Yawinon, je veux lancer un projet, un programme en ce sens-là, de développement personnel, de comment aller à la rencontre de tous ces espaces-là à l'intérieur de soi pour marcher le chemin de la posture d'être un allié, Mhm. avoir les 2 parties prenantes assises dans l'espace du cercle. Donc on est, je suis avec 2 femmes allochtones et moi-même, puis on va venir tenir des espaces de conversation entourant un peu toute la discussion qu'on vient d'avoir aujourd'hui. Parler, d'ignorance active, parler de colonisation de la spiritualité, parler de s'asseoir dans les fameuses émotions inconfortables de la honte, de la colère, de la culpabilité. Parler des rituels pour venir prendre soin de ce que ça nous fait vivre, de venir s'inspirer justement de nos valeurs matricentrées pour l'amener dans notre vie actuellement, tu sais. Donc, on crée actuellement cette offre-là qui va être disponible en janvier pour justement créer un espace collectif qui fait sens. Donc, ça revient un peu à la conversation que tu me déposais. Mhm. Est-ce que c'est ensemble? J'y crois profondément. Je crois profondément que ça va partir de cet espace-là. Fait que c'est pour ça qu'on va créer la rencontre. Ça va s'appeler comme ça. Ouais, c'est Parce le que je fun. pensais au mot comme réunir, tu sais, s'unir soi-même pour après ça aller à la rencontre de l'autre et se réunir. Puis avec quelque chose de profondément faux, Mm. il n'y a jamais eu d'union. Alors, allons à la rencontre. Ouais, c'est déjà pas pire. Et ça m'amène à nommer aussi l'espace du deuil. Tu sais, je pense que dans les deux côtés, il y a, puis, et aussi dans l'espace intergénérationnel que tu nommes, il y a beaucoup d'espace de fin de cycle, de se laisser mourir, de laisser mourir notre ère actuelle pour pouvoir reconstruire sur des nouvelles bases. Ça peut être un processus très grand. Bon, Mhm. je l'entends à l'échelle d'une société, mais je pense qu'il faut être prêt à ça. C'est pas confortable un deuil. Ça nous amène à visiter bien des espaces et bien des émotions. Mais comment qu'on peut se soutenir dans un espace de sororité comme le projet que je tiens pour créer cette petite semence à l'intérieur de Ouais. soi pour renaître et enfin se rencontrer. Mhm. Ouais, c'est important de le nommer, ce mot-là, deuil, parce qu'il a été vraiment catégorisé à une façon précise de vivre comme Ouais. une facette du deuil, une facette de cette expérience-là qui est le deuil, mais de Mhm. façon plus large, effectivement. En ce moment, on doit faire le deuil de façon de vivre, Ouais. de système, de nos bases, là, d'une certaine façon, tu sais, juste, puis nos identités, de les laisser aller pour bâtir sur quelque chose de nouveau. Puis je pense que dans le processus de réconciliation, C'est c'est inévitable inévitable, ça va faire partie de ce processus-là. d'acceptation. Ouais, ouais. C'est vraiment riche tout ce que tu viens de nous partager. Merci de ta patience avec mes questions floues, puis comme qui évoluent pendant que je suis en train de les nommer. Merci beaucoup pour ta générosité, puis aussi puis ta justesse de posture très verticale là-dedans. Je l'apprécie, c'est ça, j'apprécie ta posture vraiment beaucoup. Merci énormément. Puis j'ai envie de te poser, on va parler de Yawinon, puis comment, parce que là, tu as parlé de ce qui s'en vient avec Yawinon, mais il y a déjà des choses qui existent en ce moment pour les gens qui se sentiraient interpellés puis qui ont envie d'aller à ta rencontre, Mhm. justement, puis avec ce que tu offres. Mais le fil conducteur de cette saison-ci de l'École de la vie, pour moi, il y a beaucoup le mot courage qui revenait. Fait que j'avais juste Mm. envie de te poser par curiosité ou juste peut-être que ça va faire émerger quelque chose. Qu'est-ce qui te demande d'utiliser ton courage, ou en tout cas de qu'est-ce qui te demande du courage en ce moment dans ta vie ou de façon un peu plus large, comme sur quoi tu dois impliquer du courage? Mm. D'ouvrir ma voix dans un espace comme ça, dans être complètement authentique et sincère avec ma vérité. Ouais. Ça me demande beaucoup de courage, bien que je le fais, tu sais, puis je veux continuer de le faire, mais c'est pas un processus qui est simple. Ouais. C'est ça, je l'ai traversé à travers les années par tu sais, divers espaces qui m'ont demandé.
du courage, puis je suis de plus en plus à l'aise d'ouvrir ma voix, mais notamment sur des sujets aussi glissants et Mhm. Ouais, inconfortables que la réconciliation et les mots identité autochtone qui peuvent ouais. être tellement complexes et tellement personnels. Vraiment, vraiment. Ben, honnêtement, ça me demande beaucoup de courage. Ouais, Ouais. ouais. Fait que merci de m'avoir offert cet Ben, espace-là. merci. Puis, tu Ouais, sais, c'est sécuritaire. drôle, c'est trop drôle parce que j'ai ouvert la conversation en parlant d'identité, tu sais. Mm, Mais je sais pas pourquoi c'est ce mot-là qui émergeait pour moi. Tu sais, c'est ouais. pas que je veux pas, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je veux dire, c'est bizarre que ce soit ce mot-là qui a émergé pour moi parce que peut-être qu'il fallait qu'on le déconstruise dès le départ ou en tout cas qu'on l'adresse. Ben, parce qu'on Mais, est venu justement tellement vouloir l'effacer, cette ouais. identité-là, puis de l'affirmer d'une manière, en plus avec une entreprise, tu sais, il y a tellement comme aussi ce double regard-là, tu sais, oui, Mhm. du côté alloctone, mais pour moi, le regard des miens me demande encore plus de courage de me dévoiler à l'intérieur de cet Ouais. espace-là parce que je porte, puis je comprends tous les espaces qui peuvent venir déranger, puis on veut pas que venir, tu sais, mal faire, tu sais, Mhm. venir poser des gestes qui peuvent avoir un impact Ouais. blessant, tu sais, même à l'intérieur de dans notre propre communauté. Fait que je dirais quand même que mon chemin entrepreneurial et le fait qu'il existe beaucoup de prises de parole dans mon entreprise par des ateliers, par des podcasts, par des cercles, peu importe, ça me demande constamment de me ramener dans cette verticalité-là, d'être beaucoup humble. Puis pour ça que c'est une valeur que je ne veux jamais perdre de vue, d'être dans cette vulnérabilité-là, cette humilité-là, pour rester dans. Mais ça demande du courage, puis Mhm. quand même une force importante. Je veux reconnaître que ça te demande du courage, puis que c'est pas juste comme brrrr, puis super Non. facile comme processus. Tu sais, on Merci. revoit la petite Alexandra du primaire qui se faisait, tu sais, vraiment. Ben, j'ai vécu le racisme, tu sais, à Ouais. l'école. Parler, tu sais, je me dis, ah, wow, là, tu sais, you got Mhm. this girl, là, tu sais, Yes! à 36 ans, tu vas Ouais. comme. Ah, je viens comme émue, puis ça va Ouais. parler, tu sais, au nom des femmes. Ouais, je trouve ça beau. Mhm. Mhm. Ouais, c'est comme de rechanger la dynamique, là. C'est Ouais. comme, tu sais, moi, je veux t'entendre. Puis je suis désolée, je suis tellement, c'est ça, comme, je suis tellement désolée que vous ayez vécu Mm. ça, puis tu sais, c'est ça aussi, c'est comme, moi aussi, de me laisser être émotive par rapport Ouais. à ça, d'être comme, hey, c'est ça, je te vois, puis Mm. c'est ça, comme... Ouais. Mm. Bon, ben, je voulais qu'on parle de ton entreprise. Un peu. C'est-tu le moment? Oui, tout à fait. C'est un espace qui est vulnérable aussi, mon entreprise. Ben, on en a quand même listé, tu sais, quand même des mots dans le sens de la mission que Ouais. Yawina porte, de venir ramener ces valeurs du matricentrisme au cœur de notre société, mais au cœur de l'intérieur de soi. Puis comment ça s'exprime au sein de mon entreprise? Ça s'exprime par diverses offres. Donc, que ce soit par un espace d'un tipi à Wendake. Donc, j'ai le privilège, en fait, parce que c'est un grand privilège en tant que personne autochtone pour moi d'avoir accès à une terre euh, pour commercialiser. J'aime pas bien, j'adhère plus ou moins à tout ça, mais bref, mon entreprise et venir partager la mission que je porte. Donc, il y a un tipi où est-ce qu'on tient divers ateliers, Mhm. des journées de retraite, des cercles de femmes euh, et de personnes avec des utérus pour venir parler de divers sujets entourant le pouvoir créateur, je vais le dire comme au sens large, que ça soit de l'accueil des menstruations des jeunes filles, en passant par le processus de devenir mère, de Mhm. l'enfantement, de ce que ça peut nous faire vivre. Éventuellement, on aimerait beaucoup aborder le deuil périnatal. On a tenté par le passé, ça n'a pas levé. Et le postnatal, un peu tous ces cycles de transformation-là que Ouais. la femme va venir passer à travers sa vie, fait partie des cycles de transformation qui existent dans les racines Wendat. Mm. On avait des noms traditionnels pour chacune de ces phases-là de notre vie. Donc, je trouve ça beau de venir se ramener à ces passages-là dans la vie de la femme pour venir justement toucher à notre essence, qui est en constante évolution en tant que femme. Mm. Donc, il y a cette offre de service-là qui existe. Et Scoop, on dévoile-tu un scoop? Ben, mais On en, le dit-tu? mais en.
J'ai eu la grande nouvelle, en fait, la semaine dernière que je vais pouvoir, que j'ai attaché le financement pour construire l'espace. La maison longue, je vais l'appeler, de Yaouinan sur cette terre. Donc, l'offre de services que je parle en ce moment, va pouvoir exister 4 saisons, tout au long Mhm. du cycle de l'année, et non pas juste dans une saison estivale, dans un tipi. Le tipi va rester, mais il va avoir cette maison longue-là pour qu'on se retrouve autour du feu pour venir, peut venir offrir nos ateliers. Fait que je suis très, très touchée de le dévoiler ici, mais je pensais pas en Ouais. parler. Mais je le ressens, fait que c'est sincère. Oui, ça veut dire que dans pas si longtemps, à Wendake, tu vas avoir ton espace, 4 saisons, la maison longue. Il va y avoir des ateliers, Exact. wow, Et la partie boutique, qui est boutique. un autre volet de l'entreprise, qui est Mhm. d'avoir des produits, écologiques et qui visent à prendre soin des personnes et plus spécifiquement les personnes avec un utérus, de manière holistique, que ce soit en proposant des produits pour installer différents rituels de passage dans notre vie de femme, que ce soit des rituels de fumigation pour venir amener la composante activiste à ce côté-là, Ben oui, de euh, s'approvisionner avec une source éthique, puis je éthique. transmets toujours le comment, puis c'est pour ça que j'en parle aussi Ouais. souvent dans mes plateformes de comment qu'on peut s'inscrire dans une appréciation culturelle à mon humble avis, de cette pratique-là, puis on peut venir la re-questionner, bien entendu. Et divers produits pour prendre soin de soi avec une offre de produits corporels qui met de l'avant la médecine du tournesol, qui est une médecine vraiment importante pour nous, les Wendat, qui fait partie Mhm. tu sais, voyons, des plantes qu'on cultivait dans nos champs, nous, les femmes. Donc, il y a un peu tout ça qui est mis de l'avant et un volet aussi d'en venir faire rayonner d'autres artisans autochtones, notamment Wendat, mais éventuellement d'autres, pardon, d'autres entreprises autochtones, d'abord du Québec, puis éventuellement pour ouvrir à plus grand. Donc, il y a un peu de tous ces types de produits-là dans mon éco-boutique. Puis, il y a aussi le volet conférence parce que j'aime beaucoup aussi aller me promener dans divers milieux de la société, que ce soit dans des écoles, que ce soit dans des entreprises, au gouvernement. Donc, d'avoir divers espaces de discussion pour aborder des conversations comme on l'a Mhm. aujourd'hui, que ce soit pour présenter des concepts comme le matricentrisme. Tu sais, j'ai un atelier de 3 heures sur le sujet. Que ça soit pour parler de la médecine des 3 sœurs, de cette relation-là tellement holistique qu'on peut avoir avec l'agriculture des plantes, que ça soit pour parler d'activistes ou de réconciliation. Donc, j'ai diverses offres Ok. en ce sens-là aussi pour diverses organisations qui s'intéressent au sujet puis Ouais. qui aimeraient le mode Yaoi non nomade. Là. Ouais, C'est- non, mais c'est super. C'est des gens qui entendent la conversation qu'on vient d'avoir puis qui se disent, OK, j'ai Mm, envie de pouvoir l'appliquer dans mon entreprise, dans mon tout à fait. organisation, puis juste qu'on ait cette conscience-là De qui, comment on peut mettre en action ouais, aussi après. Tu sais, c'est bien beau d'avoir ces conversations-là, mais comment qu'on ouais, l'ancre maintenant, puis comment dans mon entreprise ça peut s'appliquer. mhm, Mm. vraiment. Merci. Puis il y a sur les réseaux sociaux aussi déjà, il y a Oui Non sur Instagram, il y a ton Oui, site web où toutes les informations sont là. Puis aussi, tu exact. fais vraiment du contenu qui est toujours pertinent, qui est beau, qui est à ton image. Je te Merci. renvoie ce beau miroir. C'est un espace très réciproque d'admiration Hmm. que cette conversation-là a eu lieu. Je te dis un Comment... sincère Tiawan. C'est ça que j'allais te demander, comment est-ce qu'on Oui, dit en langue Wendat, tu sais? Tiawank. Tiawank, c'est Tiawank. merci. Oui. Et Inain, c'est merci beaucoup.